Quelle est la meilleure façon de gérer la récupération et les jours de repos? En particulier, j'ai vu cette question posée dans une discussion Threads, il me semble. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça évoque plein de choses en moi. Et ce que ça évoque, c'est de ne pas répondre forcément directement à la question. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est une question soit de passionné, soit une question que quelqu'un se pose quand il commence à s'intéresser au thème de la musculation, de la nutrition, de la remise en forme, de la santé en général. Et c'est un thème qui est évoqué aussi par l'excès d'informations. Qu'est-ce que tu nous racontes, Nico? Pourquoi ça? Oui, c'est un thème qui n'est pas 80-20 en fait. C'est une question de personne qui est au pic de l'effet Dunning-Kruger. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'effet Dunning-Kruger, je vais te mettre un graphique. Donc tu vois, c'est quand tu commences à t'intéresser à un domaine nouveau que tu ne connais pas, bah tu augmentes tes compétences. Et ça, c'est la ligne horizontale des abscisses. Donc les compétences, elles augmentent. Et du coup, tu commences à en savoir de plus en plus. Et là, oh, ta confiance en toi sur le domaine, elle explose. Et tu dis, waouh, je m'y connais tellement bien. Et au bout d'un moment, tu t'y connais bien. Et tu as l'impression de tout savoir. C'est pour ça que le novice, c'est le plus éclaté au sol de tous les niveaux en termes de quel que soit le truc que tu essaies d'apprendre. Par exemple, je vais dire ça, je vais tailler dans le vif. Moi, j'ai fait des études de finance. J'ai bossé en finance. J'ai été analyste financier pendant un certain temps. Et parfois, je vois des gens qui commencent dans la finance sortir des dingueries parce qu'ils ont vu 3 vidéos YouTube. Et je suis là, waouh! Mais ça, je le sais que parce que j'ai fait des études et que j'ai travaillé quelques années dans ce domaine. Et du coup, j'ai passé cet effet de Dunning-Kruger et je commence à voir la dinguerie de quelqu'un qui ne voit le sujet que par une petite fenêtre et qu'il a l'impression de commencer à comprendre des choses et que c'est cool. Et en fait, après, si tu regardes la courbe, bah, ça redescend. La confiance, elle redescend, elle chute parce que la personne prend conscience de ses lacunes, elle fait... En général, elle s'est pris une petite claque ou deux. Donc là, c'est le mec qui fait de la finance, qui a investi toute son épargne en bitcoin ou dans un shitcoin qui s'est cassé la gueule et il perd 100 000 € d'un seul coup. Et là, il se dit, en fait, je suis con, en fait. Et c'est OK de se dire que je suis con parce qu'on a tous fait des grosses bêtises dans un domaine. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Je le vois tellement. Et c'est pour ça, je vais te le dire franchement, n'investissez pas dans des formateurs d'entrepreneuriat qui ont 22 ans parce que en fait, ils sont en haut de la courbe de Dunning-Kruger, ils se croient très forts, ils croient tout savoir, et ils se sont pas encore cassé la gueule une fois ou deux pour avoir fait quelques boucles et comprendre quelles étaient les erreurs. Donc, pourquoi je fais ces métaphores étranges entre la finance, l'entrepreneuriat et la perte de... Parce que, en fait, c'est une question de personne qui est au pic, ça. C'est-à-dire, comment je récupère mieux? C'est une personne qui commence à lire des choses sur la nutrition, sur la perte de poids, et à se dire... Ouais, super intéressant ça. Du coup, ce que je comprends mieux, c'est qu'en fait, le plus important, c'est toute une question de récupération. Tu as peut-être entendu ça dans une vidéo. Tu te sens trop smart de poser cette question. Et c'est normal. Moi, je me la pose aussi. Et en réalité, c'est vrai. Parce qu'en fait, le moment d'activation, c'est juste une séance de sport. C'est 2 ou 3 fois par semaine. 6 fois pour les plus hardcore. Et tout le reste du temps, c'est de la récupération. Donc, c'est une question légitime. Merci de l'avoir posé. Sauf que, en fait, une fois que tu as passé de l'autre côté, si tu fais ça depuis des années, tu te rends compte qu'elle n'a pas lieu d'être posée. Pourquoi elle n'a pas lieu d'être posée? Parce que du moment que tu suis un plan d'entraînement et un protocole de nutrition qui sont bien réfléchis par toi, par ton coach ou par ton programme ou par un mélange de ton coach et ton programme d'entraînement, la partie récupération, elle est implicite, elle est inclue dedans, elle fait partie du tout. Donc tu n'as pas besoin de l'isoler et de te poser la question. C'est de la curiosité, je dirais peut-être même que c'est de la branlette intellectuelle, mais non, parce qu'en fait on a tout à fait le droit de s'intéresser à ce sujet, de se passionner, et j'ai longtemps été super passionné de ce sujet et je m'y suis intéressé. Mais en fait, tu ne vas pas plus optimiser en te posant cette question-là. Ce qui va plus optimiser, c'est juste de suivre ton programme à la lettre. Et le premier problème que j'ai, moi, dans le monde de la nutrition, c'est que
la différence entre une personne qui réussit, qui explose tout et qui a de vrais résultats, c'est parce qu'elle a réussi à faire les choses simples qu'on lui demande. C'est toujours de revenir aux bases qui est important. Toujours de revenir aux bases. Les plus grands athlètes, ils sont capables de revenir aux bases. Si Michael Jordan, il était si bon, si Kobe, il était si bon, c'est parce qu'il faisait des petits entraînements, des dribbles, des paniers tous les jours. Je suis pas basketteur, je sais pas si on dit des paniers, mais vous me comprenez pour ceux qui sont basketteurs. Voilà, le truc où tu mets la balle dans le cerceau là. Pour la guitare, parce que je suis un peu guitariste, donc là c'est mieux. Tu fais tes gammes tous les jours et c'est là où tu vas vraiment progresser. C'est des petites choses simples, mais qui sont les briques d'une connaissance plus grande. Et même le virtuose de piano, de violon ou de guitare, même après 10 ans, 20 ans d'expérience en musique, il commence toujours sa journée de pratique avec des gammes, avec des exercices pour entraîner ses doigts et les choses comme ça. Donc toutes ces métaphores pour dire qu'en fait, la meilleure façon de récupérer, c'est de bien faire les bases. La nutrition, l'entraînement, c'est tout. Si tu suis bien ton plan de nutrition, qui est simple, mais que tu es capable d'arrêter de déroger, et justement, en te remplissant de plus d'informations, tu te donnes l'impression de mieux réussir. C'est ça aussi le sujet, c'est que tu te donnes l'impression en disant « Putain, je vais apprendre comment mieux récupérer », que tu vas faire un truc ouf en plus. Mais en fait, c'est pas ça. Ce sont des choses simples que personne n'est capable de faire de façon répétée. Parce que ça demande quand même un peu de discipline ou d'envie de le faire de façon répétée et sur des années. Mais si tu fais ces choses simples, tu auras le résultat. Donc, pour savoir quelles sont ces choses simples, je t'ai préparé une formation qui t'explique les 3 clés pour transformer ton corps. Je te laisse le lien en description. Mais comme je suis pas un enfoiré, je vais quand même te donner quelques idées de ce que tu peux faire pour récupérer. Parce que oui, je vais pas juste transformer ça en leçon de morale sur le fait qu'il faut se concentrer sur les bases. Je vais te les donner les bases. La première base, c'est la nutrition. Sans ça, rien ne peut exister en termes de récupération. On est ce qu'on mange, c'est une métaphore qu'on entend souvent, mais c'est la réalité. Littéralement, tes cellules sont fabriquées à partir de tout ce que tu as pu manger. Et ça tombe bien qu'on parle de ça, parce que les cellules musculaires sont fabriquées à partir de, roulement de tambour, tu l'auras deviné, des protéines. Donc la première chose à prendre en compte pour une bonne récupération, c'est d'avoir le bon niveau de protéines, de manger suffisamment de protéines pour que tes muscles puissent se réparer. Car tes muscles sont comme les bâtiments, les protéines sont les petites briques, et grâce à ces petites briques, tu vas pouvoir reconstituer le muscle que tu as fatigué pendant tes séances d'entraînement. Donc avoir la bonne quantité de protéines, c'est une clé. Et la première chose que je vois chez les gens, c'est qu'ils ne mangent pas assez de protéines. Alors, comment manger plus de protéines? Tu as 2 choses à faire. D'abord, discipline-toi à avoir une portion de protéines à chaque repas. Viande, œufs, fromage blanc 0%, c'est toi qui vois. Option vegan, mais à chaque repas. Et pour ton encas de 16-17 heures, tu te fais un shake de protéines. D'ailleurs, je te propose de prendre la protéine Alpha Body qui est de loin la meilleure sur le marché. Et si tu veux nous soutenir, c'est la meilleure façon de me remercier, c'est de prendre les produits Alpha Body qui sont les meilleurs ever. Revenons-en à nos ayants, la nutrition. Donc en fait, la nutrition, c'est le thème de prédilection parce que tout ce que tu prends en compte quand tu parles de récupération, c'est finalement la nutrition. Comment je vais donner à mon corps tous les éléments dont il a besoin, pour qu'il lui puisse se servir et vraiment bien récupérer. Donc, on a parlé d'abord de protéines. Il faut aussi avoir la bonne quantité de calories, mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler dans cette vidéo parce que j'en parle très souvent. D'ailleurs, si tu veux savoir comment commencer et avoir tout le plan déjà fait pour toi, protéines, nutrition, musculation, etc., prends un appel avec un de mes coachs, fais un bilan, c'est gratuit, je te l'offre. Normalement, ces bilans sont à 197 ou 297 €. Et là, je t'offre ce bilan d'une vingtaine de minutes avec l'un de mes coachs pour que tu puisses partir avec un plan de route. Et à la fin de ce bilan, on ira ensemble sur un programme ou pas, mais c'est sans engagement. Je te laisse le lien du bilan gratuit en description. Dans tous les cas, une fois que tu as pris en compte les calories, les protéines, il faut quoi d'autre? La micronutrition, c'est-à-dire quels sont les petits nutriments qui sont dans ma nourriture qui vont me permettre de récupérer. Parce que quand on est sportif, quand on est stressé, quand on est cadre, quand on est entrepreneur, quand on a une vie active lourde, on va puiser dans nos réserves. Donc il faut absolument s'assurer que dans ta nutrition, il y a tout ce qu'il faut. Tu manges suffisamment varié,
tu manges suffisamment de fruits et légumes pour avoir les vitamines qu'il te faut. Et surtout, moi j'aime penser à l'assurance santé qui est de prendre un multivitamine. Évidemment, le multivitamine Alpha Body est le meilleur du marché. Je te mets le lien en description. Merci de le commander pour ceux qui sauront prendre soin de leur corps. Mais blague à part, prends un multivitamine, quel qu'il soit, c'est hyper important pour ta récupération. Ensuite, on va parler de sommeil. Le sommeil, c'est tellement clé. Et là, c'est un truc où j'ai, entre guillemets, pas de leçon à donner parce que je suis pas le meilleur dormeur du monde. J'ai souvent eu de l'insomnie, du mal à m'endormir. Donc, c'est un point sur lequel je travaille, mais j'ai beaucoup progressé. Il y avait des moments de ma vie, je dormais 3-4 heures, souvent, pendant des périodes assez longues, et que j'avais une récupération éclatée. Mais c'est pendant le sommeil que ton corps travaille à la réparation. Et il y a souvent eu un mythe qui est moins vrai aujourd'hui de bosser plus, dormez moins, cassez-vous la tête, qui est souvent dans le monde corporate, dans le monde de la finance, on l'entend, hein, il y a beaucoup de métiers de la finance. Heads up à ceux qui travaillent en fusion-acquisition, où c'est cool de dormir 3-4 heures et de travailler jusqu'à 3-4 heures du mat et de crever de manque de sommeil. Et c'est en partie pour ça, même si je trouve que c'est un métier passionnant, que j'ai jamais voulu faire ça. Mais la science, elle est vraiment claire. De plus en plus, on a des preuves que le sommeil, c'est essentiel pour la récupération, pour se sentir bien, pour tout un tas de processus qui participent à ta bonne santé, à ta concentration. Et en fait, en croyant gagner du temps, en dormant moins pour faire plus de choses, en fait, t'en perds parce que tu n'auras pas l'énergie de faire toutes ces choses. Et typiquement, quand on fait du sport, quand on s'entraîne, tu vas avoir besoin d'un peu plus d'heures de sommeil. Si tu es en couple et que la personne avec qui tu vis est beaucoup moins sportive que toi, c'est pas anormal que toi tu aies besoin d'une bonne heure, voire deux de plus de sommeil que ton ou ta partenaire. Alors on a parlé nutrition, on a parlé sommeil et maintenant, quelle est la troisième clé de la récupération ? J'ai envie de te dire, si tu veux booster ta récupération, fais des étirements. Les jours off où tu t'entraînes pas, ou après les entraînements, ou le soir après ton entraînement, quelques étirements cette fois-ci. Contrairement aux échauffements, je sais pas si tu as vu la vidéo de l'échauffement, je te la mets là, où je déconseille les étirements, bah là c'est bien. Tu fais des étirements longs, en longueur, c'est un côté presque psychologique où ça détend, ça fait du bien et ça permet à tes muscles de récupérer. Et c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de prendre soin de toi sur la durée. Surtout après 40 ans, ça devient important de s'étirer pour garder une bonne flexibilité, pour la récupération, pour que tes entraînements soient plus fluides. Il y a vraiment des gens qui arrivent à la quarantaine qui se sont jamais étirés et qui tout à coup, le sport, ça se passe moins bien qu'avant. Et je vais te faire un quatrième point, une ouverture sur tout le thème du stress et du non-stress. C'est-à-dire que une des choses qui va te faire récupérer, qui va t'aider à récupérer, c'est pas tellement ce que tu fais, mais ce que tu ne fais pas. Est-ce que tu évites d'être dans des relations toxiques qui te bouffent la tête? Est-ce que tu évites d'être constamment stressé dans un job que tu détestes? Est-ce que tu vas éviter? Parce qu'en fait, c'est vraiment comme un bucket, un seau, un pot, où tu mets tous les facteurs de stress. Donc ton sport est un facteur de stress, tes relations toxiques, si tu as un boulot toxique, et puis tu vas rajouter. Le sport, c'est quand même un facteur de stress. Donc en fait, plus tu en rajoutes, plus au bout d'un moment, le seau il remplit et il déborde. Et il y en a trop. Et donc l'idée, c'est de retirer des facteurs de stress, améliorer ses relations, se faire coacher ou faire une bonne thérapie pour aller mieux, prendre soin de sa santé mentale. En fait, l'élément le plus méconnu, mais pour moi le plus important de la récupération, c'est prendre soin de sa santé mentale. Quand toi t'es détendu, quand tu es bien dans ta peau, quand tu es bien entouré, alors on va dire qu'est-ce que tu peux faire positif. On fera des vidéos pour parler de la santé mentale, mais les clés tu les as. Avoir des amis ou un entourage qui est positif. D'ailleurs, il y a des super livres de plus en plus où on parle de ça. Pour même la haute performance, quand on prend du temps de récupérer et surtout l'élément social est très important. Être bien entouré, ça rebooste. Donc, c'est extrêmement important pour la récupération. Donc, prendre soin de sa vie, d'être dans le plaisir, dans l'apaisement, dans une bonne santé mentale, ça va être un très bon élément pour récupérer mieux. Et je pense qu'on est déjà pas mal pour cette vidéo sur la récupération.
Pour en savoir plus, je te mets une autre extraordinaire vidéo Alpha Body ici. À la prochaine les alphas.